Avez-vous entendu parler de Gisèle Pelicot dans la presse de votre pays? Depuis le 2 septembre, Dominique Pelicot est jugé à Avignon car il est accusé d'avoir violé et fait violer sa femme par 50 autres hommes, tous également accusés. Si les médias français se sont vite emparés de l'affaire, celle-ci a rapidement dépassé les frontières. La raison? Je pensais que la presse nationale serait là, fatalement, puisque j'avais été contactée pendant l'instruction. J'ignorais totalement la presse internationale, j'ignorais l'impact mondial que pouvait avoir ce dossier. Je comprends maintenant qu'il devient un sujet sociétal, mais je crois aussi qu'on le doit à Gisèle Pelicot qui a décidé d'ouvrir les portes de cette audience. Si effectivement elle avait considéré qu'il fallait que ce débat se passe en huis clos, on n'en serait pas là aujourd'hui. 138 médias sont accrédités pour suivre ce procès, dont 57 étrangers. Chaque jour, des quotidiens britanniques, américains, espagnols ou allemands racontent le déroulé des audiences. Sont aussi présents des médias télévisés belges, mexicains, indiens et même qataris. Pour le quotidien belge Le Soir, il s'agit d'un procès hors norme. En Allemagne, le journal Der Spiegel qualifie Gisèle Pelicot d'héroïne pour les femmes du monde entier. Dans un article d'opinion, le magazine britannique British Vogue loue la résistance de Gisèle Pelicot. Il n'est pas étonnant qu'elle soit arrivée chaque jour sous les applaudissements, écrit l'autrice de l'article. Cette couverture médiatique importante a permis à Gisèle Pelicot de bénéficier du soutien de femmes à l'étranger. Une association australienne de défense des femmes âgées, touchée par l'histoire, a décidé de lui faire parvenir un cadeau, avec notamment une écharpe en soie faite par des artistes aborigènes. Nul doute que d'ici le 20 décembre, date prévue pour le verdict, le procès aura le temps de toucher des milliers de femmes à travers le monde.